Chapitre 32. 2 jours plus tard, un nouvel arrivant fut intégré au groupe D. Il s'appelait Brian, mais X-Ray le surnomma Tic parce qu'il s'agitait sans cesse. Tic hérita du lit de camp et du casier de 0. Les places vacantes ne le restent jamais bien longtemps au camp du Lac-Vert. Tic avait été arrêté par la police pour avoir volé une voiture. Il prétendait qu'il était capable de forcer la portière d'une voiture, de débrancher l'alarme et de faire démarrer le moteur en moins d'1 minute. « Tu comprends, moi, j'avais pas prévu de la voler, » leur dit-il. « Mais parfois, quand je passe près d'une belle bagnole rangée dans un coin désert, je commence à m'agiter, tu comprends ? Parce que tu trouves peut-être que je m'agite tout le temps, mais tu devrais me voir quand je suis devant une bagnole. Là, je m'agite tellement qu'en un clin d'œil, je me retrouve derrière le volant. » Stanley était allongé entre des draps rêches. Il s'aperçut alors que son lit de camp ne sentait plus rien. Il se demanda si l'odeur avait fini par disparaître ou s'il y était tellement habitué qu'il ne la remarquait plus. « Hé, l'homme des cavernes !» dit Tic. « Faut vraiment qu'on se lève à 4h30 ?»« On s'y fait, » répondit Stanley. « C'est le moment où on a le moins chaud. » Il essaya de ne pas penser à 0. Il était trop tard. Ou bien il avait réussi à atteindre le pouce de Dieu, ou bien... Ce qui l'inquiétait le plus, cependant, ce n'était pas qu'il soit trop tard. Ce qui l'inquiétait le plus, ce qui véritablement le rongeait à l'intérieur, c'était la peur qu'il ne soit pas trop tard. Et si 0 était toujours vivant, rampant désespérément sur la terre sèche en quête d'un peu d'eau, il essaya de chasser cette image de son esprit. Le lendemain matin, sur le lac, Stanley écouta Monsieur indiquer à Tic la taille que devait avoir son trou. « Même profondeur et même diamètre que la longueur de ta pelle. » Tic s'agitait. Ses doigts pianotaient sur le manche de sa pelle et il penchait la tête d'un côté et d'autre. « Tu t'agiteras beaucoup moins quand tu auras passé une journée à creuser, » lui dit Monsieur. « Tu n'auras même plus la force de remuer le petit doigt. » Il enfourna des graines de tournesol, donna habilement quelques coups de dent et recracha les écorces. « Ce n'est pas un camp de Girl Scout ici, » ajouta-t-il. Le camion d'eau arriva peu après le lever du soleil. Stanley prit sa place dans la file derrière Aimant et devant Tic. Et s'il n'était pas trop tard? Il regarda Monsieur remplir le bidon de X-Ray. L'image de 0 rampant sur la terre sèche demeurait dans sa tête. Mais que pouvait-il bien y faire? Même si 0 avait survécu après plus de 4 jours, comment Stanley pourrait-il le trouver? Il lui faudrait des jours et des jours. Il aurait besoin d'une voiture. Ou d'un pick-up. Un pick-up avec une citerne d'eau sur la plateforme. Stanley se demanda si Monsieur avait laissé la clé sur le contact. Il recula lentement en s'éloignant de la file, puis décrivit un cercle vers le côté du camion. Il jeta un coup d'œil par la vitre. Les clés étaient là, pendant au tableau de bord. Stanley sentit des fourmillements dans ses doigts. Il prit une profonde inspiration pour se calmer et essaya d'avoir les pensées claires. Il n'avait jamais conduit auparavant. Est-ce que c'était vraiment difficile? C'est une véritable folie, se dit-il. Quoi qu'il fasse, il devait le faire vite avant que Monsieur s'aperçoive de quelque chose. Il est trop tard, se dit-il. Il était impossible que 0 ait survécu. Et s'il n'était pas trop tard? Il prit à nouveau une profonde inspiration. Réfléchis, se dit-il. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il ouvrit à la volée la portière du camion et sauta dans la cabine. « Hé !» cria Monsieur. Il tourna la clé et enfonça l'accélérateur. Le moteur s'emballa. Le pick-up ne bougea pas. Il colla l'accélérateur au plancher. Le moteur rugit, mais le camion resta immobile. Monsieur contourna le camion en courant. La portière était toujours ouverte. « Enclenche une vitesse !» s'écria Tic. Le levier de vitesse automatique était au plancher, à côté du siège. Stanley le tira vers lui, jusqu'à ce que la flèche pointe sur la lettre D pour Drive. Le camion s'élança brusquement en avant. Stanley fut projeté sur le dossier du siège et agrippa fermement le volant, tandis que le pick-up prenait de la vitesse. Stanley avait le pied au plancher. Le camion roulait de plus en plus vite sur le lit asséché du lac. Un tas de terre lui fit faire un bond. Stanley fut soudain projeté en avant, puis aussitôt rejeté en arrière lorsque l'airbag lui explosa à la figure. Il tomba par la portière ouverte et se retrouva sur le sol. Il avait foncé droit dans un trou. Il resta allongé par terre à regarder le camion planté de travers dans le trou et soupira. Cette fois, il ne pouvait pas en vouloir à son horrible, abominable vaurien d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons. Cette fois, c'était entièrement sa faute, à 100%. Il avait sans doute fait la chose la plus stupide de sa courte et misérable vie. Il se releva péniblement. Il avait un peu mal, mais ne pensait pas s'être cassé quelque chose. Il jeta un coup d'œil à Monsieur, qui restait là, à le regarder, sans bouger. Stanley se mit à courir.
Son bidon était accroché à son cou. Il cognait contre sa poitrine au rythme de sa course, et chaque fois qu'il le sentait rebondir contre lui, il se souvenait qu'il était vide, vide, vide.